Bonjour tout le monde, alors je reviens, j'ai fait une petite coupure de mois parce que comme je ne vis pas sur la chaîne YouTube, forcément à côté il faut que je travaille, et là j'avais vraiment pas mal de boulot, et plus assez de vidéos toutes prêtes pour pouvoir assurer la continuité, donc voilà, une petite interruption, mais bon, pas grosse. Donc là je reprends avec des vidéos sur une thématique que j'ai déjà abordée dans une vidéo passée, c'est-à-dire c'est comment tourner la page par rapport à son ex, et notamment aujourd'hui je vais vous parler du top 5 des choses qu'il ne faut pas faire quand on vient de rompre avec son ex. Sachant que j'avais déjà tourné une première vidéo sur comment oublier son ex, je vous mettrai le lien en fin de vidéo plutôt, je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Et d'ailleurs elle est moins de bonne qualité que celle-ci, parce que je l'avais tournée quand mon appareil photo était en réparation, donc je l'avais filmé avec le téléphone portable, et j'ai pris le son avec l'ordinateur. Donc forcément aujourd'hui la qualité sera meilleure. Bon, je vous dis à tout de suite pour la suite. Alors l'erreur numéro 1 à ne pas commettre, c'est de se remettre tout de suite avec son ex. Prenez le temps de réfléchir, il n'y a pas le feu. Si besoin, à ce moment-là ce que vous faites c'est que vous partez quelques jours chez des amis, la famille, chez les parents, comme ça vous laisse le temps, vous prenez du recul sur la situation, et vous avez le temps de réfléchir. De la même façon, quand vous êtes avec d'autres personnes, ne laissez pas vous dicter vos actions. Vous avez le droit d'écouter ce que les personnes ont à vous dire, peut-être ce sera des choses intéressantes, peut-être pas, mais au final c'est vous qui devez prendre la décision, c'est vous qui devez prendre votre propre décision. Donc ne vous faites pas dicter, n'obéissez pas aveuglément aux autres. Après aussi une autre question, combien de temps ça prend? Ça dépend, j'ai pas la réponse, ça dépend de chacun, ça dépend de votre relation, ça dépend de combien de temps vous êtes en couple, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous n'avez pas des enfants, est-ce que vous travaillez ensemble, est-ce que vous êtes dans la même affaire, etc. Il y a tout un tas de choses à prendre en compte, donc je ne peux pas vous dire pour vous combien de temps ça prend. Par contre, un indice, et ça je suis catégorique là-dessus. Ça ne prend pas quelques minutes ou quelques heures. Si vous devez vraiment réfléchir sur votre relation, ça prend plus de temps. Parce que j'imagine bien le truc, ah oui, tiens, une demi-heure après, ah c'est bon, tout va bien. C'était une dispute ou il y a un problème dans le couple? Une dispute, oui, je veux bien. Mais s'il y a un problème dans le couple, ça va prendre beaucoup plus de temps que juste quelques minutes. Ensuite, autre chose, c'est que oui, les disputes ça peut arriver, ok. Bon, après c'est juste une dispute, ok, vous pouvez vous remettre avec, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est un problème plus de fond, que vous sentez pas bien dans le couple, qu'il y a un problème, que vous êtes en permanence mal, ou très souvent mal, y retourner tout de suite, franchement, ça ne changera rien. Il faut faire des changements plus drastiques. C'est comme, je prends l'exemple. Quand vous faites une recette pour un gâteau, si le gâteau est mauvais, il va peut-être falloir réfléchir à changer la recette. Soit il faut changer un ingrédient, c'est une façon de faire. Mais si vous faites toujours de la même façon avec les mêmes ingrédients, forcément, le gâteau sera toujours mauvais. À bon entendeur, salut. La deuxième erreur, dans mon top 5, c'est ne retournez pas tout de suite dans une relation sérieuse. Je ne dis pas qu'il faut papillonner ou ne pas papillonner. Ça dépend de chacun. À la télé, on voit souvent des personnes, ou même pas que la télé dans notre environnement, forcément l'un influe sur l'autre. On en voit beaucoup quand ils sortent d'une relation sérieuse, qu'ils ont une rupture, ils partent tout de suite sur plein de relations d'une soirée, etc. Bon, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, ou il y en a qui tout de suite rebâtissent sur une relation sérieuse. Alors ça, je dirais non. Attendez. Si vous voulez partir tout de suite sur une relation sérieuse de votre prochaine, attendez avant de rebâtir sur une relation. Pourquoi? Parce que, déjà faites un bilan. Faites un bilan de de votre relation précédente. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Du coup, qu'est-ce qui fonctionne avec vous? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Sachant aussi que quand vous faites ça, marquez réellement les critères. Marquez pas des trucs qui sont totalement illusoires ou des choses inatteignables ou des choses qui sont vraiment des tout petits détails insignifiants. Ok, donc faites vraiment un bilan pour savoir ce que vous recherchez, ce que vous ne recherchez pas. Après, comme les idées sont claires dans votre tête, forcément, quand vous allez rechercher quelque chose, votre esprit va être câblé là-dessus, va dire « Ah, je recherche telle chose, oh, ok, donc je vois ça, je veux ça, je veux ça. » Et vous ne verrez, enfin pas que, mais vous verrez beaucoup mieux ce que vous recherchez comme ça. Parce que justement,
vous aurez câblé votre esprit, vos sens, à trouver ce que vous recherchez, parce que pour vous, l'image de ce que vous cherchez sera beaucoup plus claire. Ok? Faites un bilan de votre relation. Parce que si vous ne faites pas de bilan avant de replonger dans une relation sérieuse, qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, c'est comme une maison. Vous construisez une maison, mais si vous ne faites pas des fondations qui sont solides, qui sont un peu instables, forcément vous construisez la maison par-dessus, et après, qu'est-ce qui va se passer? Dès la première secousse, la maison elle va s'effondrer, se fissurer, ou alors dès la première grosse pluie, la maison va prendre l'eau, par le toit, par le sol, etc. Ou elle va peut-être s'effondrer, enfin bon, bref. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, prenez le temps, réfléchissez, faites un bilan, que vous papillonnez pas, ça dépend des relations, des générations, ça dépend des sociétés, de l'entourage, ça je ne juge pas. Il y en a sûrement qui dans les commentaires vont dire « Ah, il faut, ah, surtout il ne faut pas ». Qu'importe, chacun a sa façon de faire. Voilà, mais ce qui est important, c'est que quand vous allez repartir dans une relation sérieuse, prenez une relation sérieuse qui vous convienne. Alors, troisième chose à ne pas faire, c'est se remettre en couple parce qu'on a un manque d'affection. Ce que j'entends par manque d'affection, c'est que ça peut être tant du sexe que de l'affection en elle-même, du câlin, du contact, de la tendresse, etc. Donc, faites attention à ça. Parce que oui, effectivement, il y a une dépendance, il y a un manque qui va se faire. Parce que déjà dans une relation amoureuse, il y a des hormones qui sont en jeu. Il y a l'ocytocine, qui est le contact physique, quand on s'enlace, la dopamine, qui est la sensation du plaisir, l'endorphine, quand il y a un effort un peu plus long. Notamment ces trois-là sont présentes quand on fait l'amour, mais pas que, dans d'autres moments. La dopamine, c'est le plaisir, donc dès qu'il y a quelque chose qui nous fait plaisir, forcément on a la dopamine, que ce soit physique ou psychologique. Donc voilà, donc c'est normal, il y a une dépendance, il y a un sevrage qui doit se faire. Alors le manque d'hormones, ça peut se faire ressentir quelques heures, voire quelques jours après, où ça commence, et après, la fin, le sevrage, ça dépend. Parce que aussi il y a les dépendances physiques, sur les choses physiques, mais aussi des dépendances sur le psychologique. D'ailleurs, sur mon blog, j'ai écrit un article sur les hormones qui sont sécrétées quand on fait l'amour. Donc voilà, si vous voulez jeter un œil, vous pouvez. Donc voilà, ne vous remettez pas en couple à cause de ça. Attendez que cette phase de carence, que ce manque soit estompé, que vous soyez sevré, avant de prendre des grandes décisions, comme par exemple se mettre en relation sérieuse avec une personne, emménager avec quelqu'un, etc. Attendez que tout ça, ça passe, comme ça au moins vous aurez plus une réflexion avec la tête et moins avec le corps, on va dire, les hormones, tout ça. Donc acceptez ce manque, faites votre sevrage et aussi faites votre deuil. Parce que le deuil aussi fait en partie. Avant de prendre des décisions, si vous n'avez pas fait votre deuil, ça peut être évident. D'ailleurs très souvent, il y en a qui reprennent une autre relation après avoir rompu, alors qu'elles n'ont même pas encore fait le deuil de la relation précédente. Donc parfois le font pendant cette nouvelle relation, parfois c'est même pas cette relation-là qui va servir à faire le deuil, mais peut-être une autre ou encore une autre. Qui sait. Donc voilà. Et puis aussi, tous les partenaires ne sont pas bons pour aider à faire son deuil, aider à oublier l'autre personne. Donc c'est pour ça. L'idéal, c'est que vous arriviez à oublier, à faire votre deuil de l'autre personne avant de rentrer de nouveau en couple. Bon, après, je sais que c'est pas forcément évident. Quatrième erreur à éviter, ne prenez pas d'animal pour combler un vide. Parce que, oui, effectivement, vous êtes seul, vous avez plus de temps, il y a moins de présence, mais ne prenez pas un animal juste pour ça. Parce que, un exemple concret, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous remettre en couple avec quelqu'un, à un moment, vous allez, au début, vous allez passer des soirées chez l'un, chez l'autre, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire la route à chaque fois pour retourner chez vous, vous occuper de votre animal, passer du temps avec, puis après vous allez voir l'autre personne, ou le matin, pour donner à manger, ou alors vous allez transférer cette contrainte à une autre personne. C'est pas l'idéal. Enfin, voilà. De même, par exemple, vous allez de temps en temps vouloir partir en week-end tous les deux, pour en profiter. Qu'est-ce que vous faites de l'animal? Vous le prenez avec vous? Oui, c'est un peu une contrainte parce que vous ne pouvez pas forcément l'amener partout, ou alors vous allez le faire garder à une autre personne, du coup vous transférez cette contrainte à une autre personne, ça veut dire que vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas vous en occuper à ce moment-là, donc vous déposez cette charge à une autre personne, voilà. Je dis pas qu'avoir un animal c'est mal, mais je dis juste que avoir un animal juste pour combler un vide, ça c'est mal.
Il faut vraiment y réfléchir, pourquoi on le prend, etc. Parce qu'un animal, c'est une responsabilité. Il faut s'en occuper. Donc s'il vous plaît, réfléchissez-y à 2 fois avant. Ensuite, si vous vous rendez compte que vous avez pris un animal pour qu'on la vide, que c'est une trop grosse charge, contrainte pour vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la donner, l'abandonner, l'amener à la SPA. Enfin bon, prenez-en soin. Et puis en plus, si pour vous, vous le vivez comme une contrainte, l'animal va le ressentir, et l'animal va pas être heureux non plus avec vous. Donc faites attention. Ne prenez pas ça à la légère. Maintenant, vous êtes célibataire, vous n'êtes plus en couple, vous avez de nouveau une liberté, plus de temps, plus d'autonomie, moins d'échanges à faire avec l'autre personne pour vous dire qu'est-ce qu'on fait ce week-end, qu'est-ce qu'on fait ça. Donc profitez-en, profitez de cette autonomie, voyagez, allez voir des amis, prenez du temps pour faire d'autres choses, enfin bref, ça je vous en parle un peu plus après. Alors la 5e erreur à éviter, c'est de ne plus vouloir rentrer dans une relation. Parce que forcément, vous avez, je pense, tous entendu, soit par des amis, de la famille, des connaissances, des personnes qui disent, par exemple pour les femmes, les hommes sont tous les mêmes, on vit mieux avec, ou des choses dans le genre, ou du côté des hommes qui disent, les femmes sont toutes des sales. Je ne le dirai pas parce que je ne le pense pas. Mais bon, voilà. Vous voyez le genre de choses qui sont dites, de personnes qui sont amères, je pense qu'on en a tous entendu, et forcément, le problème, c'est que c'est des personnes, vous pouvez très bien entendre une semaine dire ça, et la semaine suivante, elles vont vous dire « Oh, ça y est, j'ai trouvé la personne de ma vie !» faut savoir, faut être un petit peu constant, quoi. Si à un moment, tu es très amer, après tu as la personne de ta vie, ça va faire, c'est un peu le yo-yo. Alors que c'est mieux, justement, si on est beaucoup plus constant dans ce que l'on fait, dans les choix que l'on fait, qu'on prend plus de recul, au lieu de foncer tout de suite, et réagir trop sur l'émotionnel. Il vaut mieux prendre un peu de recul, et je dis pas qu'il faut pas être dans l'émotionnel, mais prenez du recul là-dessus. C'est pour ça que je vous disais dans les slides d'avant, les conseils d'avant, ne prenez pas de décisions trop importantes dans ces moments-là. Bon. Et aussi, donc n'ayez pas peur de relations. Il faut juste, en fait, ce que vous avez à faire, c'est, vous avez besoin de trouver une personne qui vous convienne, pour former une relation qui vous convienne. Parce que si vous avez une personne qui ne vous convient pas, forcément, ça va être très dur de construire une relation qui vous convienne. Ok? Et, voilà, et l'inverse aussi. Mais on a besoin des deux, on a besoin d'une personne qui nous convienne pour former une relation qui nous convienne. C'est là où on a des chances d'aller dans le bon sens. Parce que tout n'est pas facile dans les couples pour bien s'en sortir. Et après, forcément, ceux qui ont peur des relations, c'est souvent des personnes qui soit n'en ont jamais connu, ou alors des personnes qui ont eu de mauvaises expériences. Et comme vous connaissez l'expression, chat échaudé craint l'eau froide, forcément, elles auront peur d'une relation parce qu'elles ont connu des choses qui ne leur conviennent pas. Pour conclure, je ne vais pas vous redire les 5 choses qui sont évitées après une relation, voilà, ça, vous les avez entendu. Mais souvenez-vous d'une chose, c'est que ne vous ruez pas. Faites votre bilan, pensez bien aux choses que vous voulez, prenez le temps de bien choisir, de bien poser vos besoins, etc. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que par la suite, les prochaines vidéos seront encore dans cette thématique-là, comment tourner la page par rapport à un ex, et puis voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Et là, comme d'habitude, vous avez les liens habituels, le YouTube, le blog, le cadeau, Tipeee, etc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Vous trouverez beaucoup de vidéos YouTube sur comment reconquérir son ex. Pour ma part, je vais trancher et au contraire dire qu'il faut l'oublier et passer à autre chose. Vous l'avez compris, je vous présente maintenant une vidéo sur comment oublier son ex